toujours un risque de toucher sa propre armée. Encerclés, les Allemands opposaient une résistance acharnée. Le régiment effectue la première mission de combat avec 2 dizaines de PE2. L'avion de Galina a été le dernier dans le premier groupe. Les Allemands ont ouvert le feu et endommagé plusieurs avions. Le groupe aérien était à l'altitude de 3000 mètres lorsque l'un des obus de la DCA a touché le réservoir central d'un bombardier. Un incendie s'est déclenché, mais l'équipage était déjà au-dessus de sa cible. Lorsque Galina a largué les bombes, le pilote a commencé à descendre vers la ligne de front. Les flammes s'emparaient de l'appareil. Il fallait sauter, mais Galina s'est accrochée avec sa combinaison à la tourelle de la mitrailleuse. Elle n'arrivait pas à se libérer. C'est seulement lorsque toute la cabine était gagnée par le feu qu'elle a pu enfin sauter. Son parachute s'est ouvert à une altitude de 100 mètres. Galina a percuté la terre avec une grande force en se cassant les jambes. Son visage et ses bras ont eu des brûlures. Le pilote a réussi également à s'éjecter, mais la troisième jeune fille mitrailleur a péri dans l'avion. Heureusement, le saut retardé des jeunes filles a permis de franchir la ligne de front. Les soldats étaient effrayés de constater leur état. Galina et son pilote étaient amenés à l'hôpital. Elles étaient tellement noires de fumée que sur la route de l'hôpital, les soldats croisant le convoi disaient « Regardez, on ramène les conducteurs de chars ». Galina a mis 2 mois pour se rétablir. Elle avait hâte de reprendre ses bras. La production en série du nouveau bombardier augmentait rapidement. Si en 1940, un seul avion avait été construit, l'année suivante, 1600 ont été produits, dont 458 ont été livrés au régiment dès le tout début de la guerre. Il y eut beaucoup d'accidents au début de leur construction. La production en série rapide, l'évacuation active des usines aéronautiques, le départ dans l'armée de la main-d'œuvre qualifiée, tout cela a conduit à une véritable baisse de la qualité de ces appareils. C'était encore plus difficile pour les aviateurs qui devaient se familiariser très vite avec ce nouvel appareil. À l'atterrissage, l'avion sursautait. Avec la diminution de la vitesse, les sauts devenaient de plus en plus sensibles, aboutissant parfois à la détérioration du châssis. Seuls des bons pilotes pouvaient gérer ce type de situation. Pour mieux maîtriser l'avion au décollage et à la sortie de piquet, il fallait effectuer d'énormes efforts physiques. C'est pour cette raison qu'on a diminué la charge en bombe dans les régiments féminins. On est passé de 1000 à 700-800 kg. Bombarder en piqué était pratiquement impossible. Aucune des femmes, sauf quelques-unes très fortes, n'était capable de réussir la sortie de PE2 de piqué. On effectuait déjà le décollage et l'atterrissage à 2. On tirait la roue du gouvernail à 4 mains. La femme pilote devant et la navigatrice derrière. Vers le milieu de la guerre, les usines d'aviation soviétiques produisaient 2400 PE2 par an. Progressivement, on a amélioré l'armement de défense. Les mitrailleuses CAS, peu efficaces au combat aérien, ont été remplacées par les mitrailleuses Bieliézine de gros calibre 12,7 mm. Le modèle avec la mitraillette de gros calibre sur la tourelle du navigateur a reçu le nom de